Amis followers, chers amis agripreneurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vous reviens encore après un long moment d'absence pour des raisons indépendantes de ma volonté dans une nouvelle séquence de 3 minutes agro. Aujourd'hui, je vous entretiens sur quoi? La thématique, certaines personnes vont dire, celui-là, il perd un peu le nom. En fait, aujourd'hui, je suis en train de vouloir me poser la question avec vous, la question de savoir si l'agriculture moderne n'était pas une erreur. Donc, nous allons tous nous poser la question en cœur. Et si l'agriculture moderne était une erreur? Je le dis parce que justement, en ce qui concerne la production agricole, il y a plein de choses qui entourent cette production et qui n'est pas toujours en faveur des producteurs. Pour la simple raison que l'agriculture qui devrait leur permettre de s'épanouir, leur permettre de résoudre leurs problèmes, les a servis. Simplement parce que les gens ont mis les intérêts en avant. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que la nature a pu produire elle-même, parce que la dernière fois, je vous ai déjà donné la photo d'un pied de tomate qui se débrouille tout seul, qui n'a jamais eu d'entretien, qui n'a jamais rien reçu et qui pourtant se porte bien. Approchez, je vais vous montrer. Ici, nous avons un pied de tomate qui s'est développé tout seul, sans l'aide de personne. Vous voyez, je vais essayer d'enlever quelques herbes autour tout de suite. Vous voyez, c'est vrai que cette herbe aussi est médicinale. Regardez ces beaux fruits qui sont là et ils ont produit, le pied a produit tout seul, personne ne l'a aidé, on ne lui a pas apporté ni engrais, ni produits phytosanitaires. Pourtant, il a réussi à donner ces merveilleux fruits. Regardez ce que nous avons pu obtenir simplement par le fait de la nature. Nous n'avons pas aidé ce pied de tomate à produire et voilà, nous avons pourtant obtenu des bons fruits. Ceci pour dire quoi? Pour dire l'agriculture n'est pas simplement produit phytosanitaire, l'agriculture n'est pas seulement engrais, l'agriculture également c'est d'abord la nature. Laissons les plantes vivre en harmonie dans la nature et elles vont faire des merveilles. Le plus souvent, certaines personnes, seulement parce qu'on veut lancer l'agriculture, avant même de préparer le terrain, on pense déjà à acheter et les engrais et les pesticides, ainsi de suite, pour accompagner la production, ce qui n'est pas tout à fait normal. Ces fruits-ci, il suffit que je les nettoie simplement comme ça de la main et puis je les mange sans toutefois les laver parce que c'est produit dans des conditions naturelles. Il n'y a pas de produits chimiques. Si ce n'était pas que j'ai peur des amibes, je les aurais mangés comme ça sans laver. Les engrais que nous utilisons pour notre agriculture ont deux problèmes majeurs. Ces engrais, d'abord, détruisent le sol parce que les micro-organismes qui sont compris dans nos sols travaillent gratuitement pour nous, c'est-à-dire les microbes travaillent gratuitement pour nous, transforment la matière organique pour se nourrir d'abord et puis les résidus, c'est de ça que nos plantes se nourrissent. Maintenant, les produits, les engrais qui sont fabriqués sur le marché, le plus souvent nous avons les NPK, c'est-à-dire 3 éléments. 3 éléments uniquement pour notre plante. Je me pose la question de savoir si vous aussi, vous pouvez vivre en mangeant seulement 3 types de nourriture. Donc, quand on apporte seulement 3 éléments, à la longue, les plantes vont souffrir de problèmes de carence. Et comme par enchantement, ceux qui nous ont vendu ces produits, qui nous ont précisé cette alimentation à 3 variantes, vont également avoir les solutions pour résoudre les problèmes de carence que nous aurons sur nos plantes qui vont être malades. Alors que une plante comme celle-ci a besoin d'au moins 28 éléments pour son épanouissement, pour grandir. Donc, ne continuons plus à nous leurrer. Maintenant, quand nous prenons les engrais minéraux que nous mettons dans les sols, les microbes qui se nourrissent, qui transforment la matière organique pour avoir les éléments minéraux pour se nourrir, ne font plus d'efforts. Là, ils vont simplement se nourrir des éléments minéraux qui viennent des engrais minéraux et vont proliférer. Et quand il n'y aura pas ces engrais minéraux, ils vont s'attaquer maintenant à consommer le sol, s'attaquer au complexe agilo-humique. Et c'est comme ça que le sol va se déstabiliser. Les sables vont aller de leur côté, ainsi de suite, et on va avoir un sol mort. Donc, comprenez que les engrais minéraux ne nous aident en rien. Les engrais minéraux ne nous aident en rien. Revenons à l'agriculture ancienne, parce que cette tomate, je ne peux pas vous donner le nom de la variété, parce que c'est une tomate qui a poussé simplement comme ça. Donc, revenons également aux semences paysannes pour pouvoir avoir une agriculture compétitive. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous avons un problème de famine parce qu'on n'est pas entré dans l'agriculture moderne. Je crois que c'est parce qu'on a embrassé de façon maladroite l'agriculture moderne que nous avons ce problème de déficit alimentaire.
Bon, je vous donne rendez-vous comme ça dans une prochaine vidéo, toujours pour mettre en lumière les problèmes que connaissent notre agriculture au quotidien. Portez-vous bien et ciao.